Bonjour tout le monde, je m'appelle Ramataka, je suis élève en classe de première S1 ici au lycée Serigne Khassim Mbacké de Guinguinéo. Cette année, on a eu à participer au concours ZIDAS organisé chaque année par ASTIC, Association à l'appui des sciences, des technologies, de l'information et de la communication. Et cette année, on a eu à remporter le premier prix de QCM, Maths, PC, SVT et de modélisation en chimie. C'est une épreuve qui n'est pas du tout facile, mais moi et mon binôme, Cheikh Ibrahim Diakhaté, on a eu à devancer de grands lycées comme l'école d'excellence Birago Diop de Dakar, l'Institut Notre-Dame, l'école britannique militaire de Saint-Louis et le lycée Seydina Limamou et beaucoup d'autres lycées qui sont des lycées d'excellence. De ce fait, je voudrais dire à mes camarades que notre position géographique ou autre n'exclut pas notre possibilité d'être meilleur parmi les meilleurs. N'importe où on va dans le monde, on peut être parmi les meilleurs. Je vous salue. Chers camarades, bonjour, cher professeur, le grand Moussa Ndiaye. Oui, je me nomme Cheikh Ibrahim Diakhaté, élève en TS2. Nous avions représenté le club scientifique du lycée Khassim Mbacké de Guinguinéo dans la filière de théorie, maths, PC, SVT et modélisation. Et ce fut un grand plaisir pour nous de remporter le premier prix et d'honorer le lycée. Pas le lycée seulement, mais Guinguinéo, le département de Guinguinéo tout entier. Et en définitive même la région de Kaolack, parce que c'était nous et lycée Valdiodio de Kaolack, mais malheureusement pour eux, ils n'ont pas pu remporter. Donc, c'est le seul prix qui a entré dans cette région. Ce fut un grand plaisir pour nous et nous remercions notre cher encadreur, le grand Moussa Ndiaye. Oui. Nous lui devons un grand merci. Il a tout fait. Si on a même pu participer, c'est grâce à lui. Vraiment, nous le remercions et tout le lycée aussi. On remercie tout le lycée, tous les professeurs qui nous ont soutenus. Vraiment, merci. Alors moi, c'est Biran Kumbor, élève en classe de terminale S2 au lycée Khassim Mbacké de Guinguinéo, présidente aussi de ce club. Donc, cette année, c'est ma première participation, je dirais, au niveau des clubs. Et c'est au niveau du club scientifique. Donc, je regrette vraiment pas d'y avoir participé parce que c'est très important et cela m'a permis de faire beaucoup de découvertes. J'ai aussi su beaucoup de choses, je dirais, surtout avec ce concours que nous avions eu à participer. ASTIC, c'est une association d'aide à la science et au niveau technologie. Donc, ils ont œuvré à organiser des concours au niveau de tous les établissements. Notre école a été choisie au niveau du département de Guinguinéo. Et on a eu à représenter notre école à Dakar, à l'université Cheikh Anta Diop. Et nous avions pu remporter le premier prix de Semchiket. Nous aurions voulu remporter tous les prix, vraiment, mais l'homme conçoit et Dieu dispose. C'est un message solennel à tous ceux qui sont de Guinguinéo, mais aussi à l'étranger. Il faudrait savoir que aujourd'hui, la technologie, la science occupe une branche très importante dans notre vie et nous en avons vraiment besoin. Et ici, au sein de notre école, nous constatons que nous avons vraiment beaucoup de problèmes. Oui, beaucoup de problèmes au niveau de l'informatique. On a beaucoup de matériaux, beaucoup d'ordinateurs, mais ça ne fonctionne pas. On n'a qu'une seule qui est à notre disposition. Au niveau de laboratoire, il y en a une petite qui ressemble même
je sais pas comment même l'appeler. C'est tellement petit. Et ça ne peut pas aider les élèves au fait. Nous sommes des scientifiques. Et pour mieux améliorer cela, et aujourd'hui, avec ce nouveau régime que veut notre président, ils veulent inclure l'informatique à tout prix. Donc, nous avons besoin de cela. Nous avons besoin d'aide. Il faut que nous puissions avoir un laboratoire et aussi une salle informatique, mais aussi plusieurs choses dans ce lycée. Parce que le lycée, comme on peut le noter, c'est tellement grand. Mais il y a beaucoup d'espace tellement vide qui ne sert à rien. On n'y met rien du tout. Alors que on doit le construire. On doit construire ce lycée. C'est l'avenir des enfants de Guinguinéo qui en dépend. Alors pour vous qui m'entendez, vous qui êtes là à l'étranger, vous devez nous aider, nous vos petits frères qui sont ici dans ce lycée, qui étudient ici. Ce n'est pas uniquement ceux qui sont à Guinguinéo qui sont là. Il y a d'autres qui viennent de Dakar qui étudient dans ce lycée. Et ce lycée est très réputé, mais aussi très connu au niveau de son éducation. Nous avons vraiment des professeurs qui mettent tout à notre disposition, mais sans l'aide de l'État, sans l'aide des personnes de bonne volonté, nous n'allons aboutir à rien du tout. Alors, vous devez nous aider et nous encourager à mieux réussir. Merci. Nous tenons aussi à remercier notre encadreur, M. Ndiaye, mais aussi de remercier les élèves, ces élèves-là qui ont tenu à y participer. Parce que tu vois parfois des élèves qui se disent non, c'est pas important, c'est juste du perte de temps. Alors que tel n'est pas le cas. Ça, c'est quelque chose d'instructif. Et même le ministre, d'après ce que nous avions pu entendre là-bas à l'ICAT, ils ont dit qu'ils vont tout faire pour que ce concours ASTIC-là puisse être au même niveau que les concours généraux et même aussi plusieurs concours qu'on fera. Que celle-ci aussi puisse faire partie des concours de haut niveau au top quand même. Donc, merci beaucoup à notre cher interlocuteur et interlocutrice. Moi, c'est Salimataka, élève en premier S2 au lycée Seigneur Hassim Mbacké. Tu nous participé au concours ASTIC de Chila Boko. Man ma doon def réseau informatique avec mon binôme Maud Lamine. On est là aujourd'hui parce que on voulait parler luñ jëlee ci concours ASTIC bi. Ñun ñooy waa club scientifique de Guinguinéo. Notre professeur monsieur Ndiaye moom moo ñu permettre moom moo tax ñun demoon ca concours ba ci concours bi rëccu wuñ ci nuñ fa demee ndax jëlee nañ fa ay connaissances yu bees am nañ fa lu bëri lu bees luñ fa jàngee tax na ñun ñu mën a gis leneen loo xamante ne c'est en dehors de Guinguinéo. ñu ngi remercier bu baax nag monsieur Ndiaye ndax lii yëpp moom moo tax mu am te concours bi aussi ci école bi bëgg nañu wax ne que dañoo bëggoon autorité Guinguinéo ñu jàppale ñu. École bi ça manque beaucoup de trucs les ordinateurs yi nekk ci école bi ça marche dematut doxatut laboratoire école bi dafa ndaw te amul matériel yu bëri dañoo bëggoon nag autorité Guinguinéo ou en dehors de Guinguinéo ñu jàppale ñu mën a yëkkati suñu lycée bi parce que ñëpp ci jàngee lycée bi ça fait partie bokk na ci meilleur lycée de Kaolack gi te donc dañoo bëggoon ñu jàppale ñu bu baax merci beaucoup. ñu rencontre bi fekkaloon nañu ko ak dëkk yu bëri waa Kaolack Valdiodio ñu ngi fa woon lycée waa Birago Diop Notre-Dame Institut Notre-Dame de Dakar Prytanée militaire lycée des jeunes filles Ahmed Fall de Saint-Louis et il y avait aussi le Matam beaucoup de régions yu bëri ñoo fa tase woon concours bi c'était beaucoup instruisant jàng nañ fa lu bëri xam nañ fa lu bëri te incha allah bu déwénee dinañ fexe andi prix yu bëri pour gën a yëkkati Guinguinéo yëkkati wuñ Guinguinéo kese ak lycée bi kese mais dañuy yëkkati école bi pour que mu gën a yéeg ci kaw ndax li ñuy def nii defaluñ ko Guinguinéo defaluñ ko lycée bi kese Guinguinéo lañ ko defar ak région de Kaolack te dañuy wane que ni école lum ndaw wala école lum nëbb am na jàngkat yoo xamante ne mën nañu yëkkati école bi merci beaucoup. Assalamualaikum mbokk Guinguinéo ñu ngi leen di nuyu ku nekk sa tur ak sa sant di leen wax man maa ngi tudd Awa Diallo maa ngi nekk élève en classe de première S2 au lycée Serigne Hassim Mbacké de Guinguinéo bokkoon naa ci ñi nga xamante ne participé woon nañu ci concours ASTIC ZIDAS 2024 maa ngi doon def li ñuy wax pratique SVT amoon na tamit yeneen domaines yu bëri yeneen matières yu bëri comme si ni ngeen ko gisee
ñu ngi remporté prix Semsketch moom la ñu remporté et daaw tamit école bi participé woon na tamit ci concours bi parce que bii mooy deuxième participation am daaw aussi ñu jëloon premier prix en codage et c'était vraiment important. Aussi ñu ngi remercier suñu proviseur moom mi ñu permettre ñu génn école bi génn Guinguinéo dem participer ci concours bi encore di remercier monsieur Ndiaye moom suñu encadreur moom mi nga xamante ne ànd nañu wax moom ba Dakar protéger nañu franchement amuñu woon benn souci aussi ñuy wax autorités yu nekk Guinguinéo autorités yu nekk Sénégal ñu jàppale lycée Serigne Khassim Mbacké de Guinguinéo parce que lycée bi am na ay élèves yoo xamante ne macha allah élèves yoo xamante ni sont très instruits élèves yoo xamante ne ni fu ñu mën naa ne concours yu bëri yu ñu dem participer ci dañuy bokk ci ñuy jël premier prix aussi tamit ñu jàppale ñu ci suñu environnement école bi comme par exemple suñu bibliothèque bi ordinateur yu bëri ñu ngi fi nekk ñu exposé leen nii mais benn rek moo ci nekk di fonctionner aussi suñu laboratoire bi parce que boo dee xool benn kii bu ndaw la nii benn bâtiment bu ndaw la nii benn bâtiment aywa ba ngeen salle bu ndaw la aussi presque mën naa ne matériel yi ñu soxla pour scientifique yi yooyu yëpp xaju fa aussi ñu manqué nañ matériel yu bëri yoo xamante ne ñu ngi ko soxla pour def ay pratique parce que mën nañ ne science jàng théorie dëgg la mais aussi day laaj ñuy pratiquer parfois di dugg di dem labo di def ay pratique en SVT PC et d'autres matières franchement bëgg nañ ñu jàppale ñu ci laboratoire bi ci bibliothèque bi pour bon fonctionnement de notre établissement. Merci beaucoup. M'avoir donné cette opportunité de faire un témoignage et un appel. Premièrement, comme je l'ai dit, c'est un témoignage pour dire ma satisfaction de voir ce club-là naître, grandir jusqu'à ce jour. Parce que c'est pas une seule génération, c'est pas aujourd'hui que ce club a existé. Ça a fait plus de 3-4 ans que le club est là. Moi, j'ai oublié de me présenter, je suis le chargé des examens et concours au niveau du lycée, mais je suis aussi responsable du centre de documentation ici au niveau du lycée. Donc, je suis bien placé pour savoir comment fonctionne et comment ces clubs-là travaillent, parce que c'est une salle qui est très fréquentée. Malgré certaines difficultés qu'on a eu à constater, tout compte fait, les élèves dans ces clubs-là font beaucoup d'efforts pour être au même niveau que leurs camarades qui sont dans d'autres lycées. Et que c'est possible. Vous savez maintenant, le monde, c'est un petit village. On n'a rien à envier à ceux qui sont dans les grands lycées, comme on dit. Mais pour moi, un grand lycée, c'est par rapport aux résultats. Ce ne sont pas par rapport aux infrastructures qui sont sur ces lycées-là, mais les produits que ces lycées-là fournissent à la société. On a toujours dit un bon investissement, c'est sur l'enfant. Et qui dit enfant parle des élèves. Ces élèves-là sont une partie très importante de cette jeunesse-là. Si on veut que ce pays-là se développe, il faut investir encore dans la jeunesse à travers l'éducation. Et vous savez, l'État du Sénégal a beaucoup fait d'efforts pour promouvoir les matières scientifiques, mais jusqu'à présent, c'est lent et c'est pas suffisant. On le ressent ici. Ces élèves-là, les sciences, c'est pas la théorie seulement, c'est la pratique. Et pour pratiquer, il faut un laboratoire fonctionnel et qui peut recevoir au moins une classe. Mais un laboratoire qui ne peut recevoir que 5 élèves, ça, s'il y a le nom de laboratoire qui est là-bas, mais ce n'est pas un laboratoire. Donc, on a entendu, ça fait 2-3 ans, l'État du Sénégal qui fait des efforts pour rééquiper ces laboratoires-là. On doit être aux normes
aux normes mondiales. Parce que si on veut rivaliser avec ces pays développés, il faut que notre matière première, qui est la ressource humaine, ces enfants-là, il faut qu'on les mette dans les mêmes conditions que les autres qui sont à l'étranger ou bien dans les grandes villes. La preuve en est que, avec les maigres moyens, ce club-là a eu à nous faire des satisfactions. Ils ont eu à remporter des prix. Ils ont participé à des concours très prestigieux. Pourquoi prestigieux? Parce que ce sont des écoles de prestige qu'on retrouve là-bas. Et ils rivalisent avec ces élèves-là. Avec ces élèves qui ont des ordinateurs portables pour chaque élève. Avec ces élèves-là qui sont conduits à l'école avec un véhicule. Avec ces élèves-là qui ont une salle très fonctionnelle, un laboratoire fonctionnel, une salle informatique fonctionnelle, l'Internet à grand débit à portée. Pourtant, ces élèves-là qui viennent de Guinguinéo, de l'intérieur du pays, rivalisent avec eux jusqu'à aller en finale et jusqu'à même décrocher parfois le trophée. Et ces élèves-là, si on les mettait dans les mêmes conditions que leurs camarades, qu'est-ce qui va se passer? Si on veut avoir des savants demain, si on veut avoir des gens qui vont rester dans ce pays-là et participer à l'essor économique tant théorisé, il faut que l'on investisse encore dans la petite enfance et dans l'éducation à travers les lycées. Il ne faut pas tout simplement penser aux établissements qui sont dans les grandes villes, mais à l'intérieur du Sénégal, on voit de bons élèves qui peuvent donner des satisfactions inimaginables pour ce pays-là. Ceci étant dit, moi, je ne cesserai de lancer un appel. On a l'État du Sénégal, mais il y a aussi des partenaires qui font du volontarisme. Il y a des partenaires qui sont des donneurs qui aiment que ces élèves-là soient dans de bonnes conditions pour éclore leur talent. C'est de ça qu'on a besoin. Des gens qui peuvent investir quelque chose pour aider cet élève-là à montrer qu'il est capable de faire ça. C'est ça. L'investissement doit tourner vers ça maintenant. Donc, les bonnes volontés sont les bienvenues, mais surtout, ces fils de Guinguinéo regorgent de cadres. La preuve en est que parfois, tu vois des manifestations, on investit des millions. Mais après, la manifestation, c'est pour une journée, 2 journées. Alors que si on investit pour l'école, si on investit pour l'élève, c'est pour l'éternité. Parce que cet élève-là peut faire beaucoup de choses pour sa localité et pour son pays. Donc, je ne cesserai de vous exhorter à penser à ces élèves-là. Et surtout, mon dernier mot, c'était encore des remerciements et félicitations à vos encadreurs et particulièrement à M. Ndiaye. Il n'y a pas une heure qu'il ne m'appelle pas, la nuit, le soir. Parfois même, je dis, M. Ndiaye, quel monde fait sieste avec M. Ndiaye? Donc, il est tout le temps disponible avec ses élèves. Donc, ce sont ces gens d'enseignants dont on a besoin. Et je pense que ça, ce n'est que le début et que ça va faire tache d'huile parce que les générations qui sont passées par là, moi, je les ai vus s'exercer ici. Je ne pensais même pas qu'à Guinguinéo, il pourra y avoir des élèves qui vont taquiner certaines disciplines ou bien certaines, comme les développeurs là. Moi, je n'ai jamais pensé qu'au lycée, on peut initier l'élève à très tôt penser qu'il peut être un développeur. Notre continent a besoin de ces gens-là, des élèves qui créent des applications qui peuvent changer le cours des choses. Ces élèves-là, on doit les dénicher dans les lycées. On doit aller les chercher à l'intérieur du Sénégal. Mais il ne faut pas toujours rester dans les grandes villes et espérer avoir la meilleure graine. Sur ça, je vous remercie une fois encore et vous encourage. Le travail que vous avez commencé là, vous pouvez continuer ça à l'université et on ne sait jamais. Vous pouvez même aller ailleurs pour acquérir certaines connaissances, mais surtout, n'oubliez jamais
votre terroir, n'oubliez jamais votre pays, n'oubliez jamais votre continent. Merci beaucoup. Je m'appelle M. Amadou Ndiaye. Je suis l'un des encadreurs du club scientifique du lycée de Hassim Baké. Bon, je dirais que je ne suis que la partie visible de l'iceberg. Mais il y a pas mal de professeurs donc, qui sont derrière ce club et qui nous soutiennent matin, midi et soir. Donc, si nous sommes là, c'est pour vous parler un peu des activités que nous menons au lycée. Le concours d'Aztec, bon, le concours du JIDAS n'est rien d'autre que donc, un des concours que nous participons. Parce que depuis des années, on veut s'inscrire dans la logique du numérique. Parce que maintenant, on sait qu'au-delà des théories, au-delà donc des théories en mathématiques, théories en PC, théories en SVT, il faudrait permettre à l'élève au moins de pratiquer ce qu'il applique, ce qu'il enseigne, ce qu'il apprend en classe. C'est ce qui fait que ça fait des années que nous participons à des concours. D'ailleurs, nous avions même un projet avec Force N. Au-delà de ce projet, nous avions participé à des concours comme la robotique, comme le codage, comme la programmation. Et là aussi, on avait des prix. Et jusqu'à présent, donc, ces élèves continuent à pratiquer leurs connaissances dans ce domaine. Aztec aussi est une association qui s'inscrit dans la logique d'appuyer les sciences à travers la pratique. C'est ce qui nous a mené même à travailler avec eux dans la logique de permettre aux élèves d'appliquer à travers certains outils tels que le codage, tels que SimSketch, tels que informatique, voire en réalité, ce que nous apprenons en classe, ça peut être pratiqué dans les salles. Chaque année, l'Aztec a l'habitude d'organiser une journée d'animation scientifique qui va toujours s'inscrire dans un thème. Ces élèves seront appelés à faire des activités en thème, faire des activités en SimSketch, faire des activités en maths info, culture numérique. Il y a pas mal de rubriques qui sont organisées. Et cette journée d'animation regroupe pratiquement tous les lycées du Sénégal. On dirait même, cette année-ci, on était presque 24 lycées parmi les clubs scientifiques. Heureusement, comme l'année dernière, nous avons pu remporter le premier prix en codage. Cette année-ci, nous avons remporté le premier prix en SimSketch modélisation, qui signifie donc faire une représentation moléculaire, faire des représentations physiques à travers l'outil informatique, répondre à certaines questions qui seront posées uniquement à travers l'outil informatique. Il n'y a pas une épreuve qui sera écrite au stylo avec un feuille. Tout simplement, tout se fait avec l'ordinateur. Et si nous avons pu réussir ces activités, ça montre que quelque part nous avons le soutien de l'administration. Et ce sera l'occasion de les remercier et de remercier particulièrement le proviseur, M. Babacar Dieye, qui nous a permis à réaliser ces activités, qui nous a permis de décocher des partenaires qui viennent nous soutenir dans cette lutte. Parce que je me souviens, la première fois qu'on s'est rencontrés, il m'avait dit que la salle informatique ne marche pas. Et on voudrait que cette salle informatique soit numérisée, fonctionne. Donc, si nous sommes à ce niveau, je dirais à 95%, c'est grâce à son ouverture. Matin, midi, soir, il m'appelle donc pour des projets que nous devons réaliser. Et je dis que ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début. Nous sommes sur la bonne voie. Petit à petit, nous parviendrons à installer ce que nous voudrions faire de Guinguinéo, du numérique, de l'informatique. Parce qu'on sait que plus on évolue, plus maintenant on tend vers le numérique. Il est impossible même, cette fois-ci, ces temps-ci maintenant, de pratiquer sans parler du numérique. C'est d'ailleurs même ce qui a permis au ministère de l'Éducation d'inscrire ou de trouver une date pour Aztec. Et que cette date soit inscrite dans le calendrier scolaire, en fait, de permettre à tous les autres clubs d'y participer sans gêne. C'est un plaisir, un grand plaisir de partager cette petite expérience que nous faisons. Je dirais pas que on est les meilleurs, mais je sais que nous avons bien représenté la région de Kaolack, particulièrement le département de Guinguinéo. Ça fait 2 ans que si Kaolack décroche un prix à ces journées, c'est grâce au lycée de Hassim Baké et grâce uniquement au club scientifique. Ce sera l'occasion d'encourager et de remercier aussi tous les élèves scientifiques pour vous dire que tout début est difficile, mais il faudra toujours continuer à s'accrocher, se battre. Malgré votre position géographique, malgré votre environnement, comprenez que les sciences n'ont pas de limite et le numérique n'aura jamais aussi de limite.
avec même votre téléphone portable, vous pouvez faire beaucoup de choses, réaliser beaucoup de choses. Si on parvient à remporter un prix de codage, c'est ce qu'on fait là, certains sites codage ont compris que codage, ce n'est rien d'autre que une explication du fonctionnement d'un site internet. C'est un psychiatre, comment modéliser une molécule, comment régénérer une molécule, comment nommer une molécule et à partir de son nom, régénérer la même molécule. Donc ce que nous faisons en classe, on peut maintenant permettre à l'élève de le voir et de le pratiquer. Je pense que c'est la meilleure chose que l'on puisse offrir à un élève. Un club vit et il faut certainement trouver des outils pour faire vivre ce club. Je vous exhorte à rester dans cette logique, continuer à vous soutenir, continuer à travailler et ne pas se limiter tout simplement qu'on a remporté le prix et voilà donc on est les meilleurs. Ce prix remporté n'est rien d'autre qu'un début d'un grand commencement. Par cela, je félicite nos deux récipiendaires, Ramataka, élève en première S1, et Cheikh Ibrahim Diakhaté, élève en terminale S2. Ces deux binômes nous ont permis de bien représenter la région de Kaolack parce que au-delà du codage, l'épreuve de théorie maths, PC, SVT et modélisation est l'épreuve qui est vraiment très corsée. Parce qu'au-delà de cette modélisation pratique, l'élève aussi doit aussi passer à un QCM de 60 questions. Je dirais même 20 questions en SVT, 20 questions en SVT, 20 questions en PC, 20 questions en mathématiques et tout ceci en une durée d'1 heure de temps. Donc si nous sortons avec une certaine moyenne et remporter le premier prix, ça montre que donc le niveau est là et on est sur la bonne route. Donc je vous remercie et je vous encourage. Et sachez que seul le travail paie et on est sur la bonne voie.